Yon, bonjour, c'est Freddy Alaba, technicien réseau informatique et télécom. Dans ce nouveau tutoriel, je vous présente une vidéo comment créer une clé USB bootable. Qu'est-ce qu'une clé USB bootable? Une clé USB bootable est une clé comme toute autre clé sur laquelle on injecte un ISO. Alors, un ISO, c'est l'image d'un CD ou d'un DVD. Donc pour créer notre clé USB bootable, nous allons utiliser un tout petit logiciel appelé Rufus. Rufus est un logiciel qui pèse moins de 1 mégaoctet et donc vous pouvez l'avoir très facilement sur Google. Vous partez sur Google, vous tapez télécharger Rufus et vous aurez plusieurs liens qui vous donnent de télécharger ce logiciel. Alors, moi j'ai déjà ce logiciel, je me suis déjà procuré ce logiciel. Donc il existe dans mes fichiers logiciels. Donc tout à l'heure, nous allons installer le logiciel. Mais avant, voici la clé. Voici la clé. Je vous présente la clé. Il faut toujours brancher la clé d'abord avant de commencer. Et donc c'est comme ça. Il faut toujours brancher la clé. Et donc nous allons très rapidement aller dans le logiciel pour pouvoir installer le logiciel. Donc, le logiciel, c'est, comme je l'ai dit, Rufus. Nous allons apprendre à créer une clé bootable avec Rufus. Ouais. Voici comment se présente le logiciel. Un logiciel simple à utiliser. Voilà, voici la version du logiciel. Voilà, voici, je vous présente la version du logiciel. Ok. Donc ici nous pouvons voir le périphérique utilisé. Voilà, c'est le périphérique que nous avons utilisé. Faites très attention, si vous avez branché 2 à 3 clés, à vous maintenant de sélectionner le périphérique. Voilà, à vous de sélectionner le périphérique. Voilà, maintenant là c'est le type de partition. Par défaut il prend la partition MBR pour UEFI ou BIOS. Je vous conseille de prendre la configuration par défaut. Et là c'est le NFTS. Alors le NFTS nous donne d'insérer des images ISO de plus de 4 Go. Cela est nécessaire pour insérer des fichiers ISO tels que Windows 7, Windows 10 et d'autres versions. Là nous avons affaire au nom de volume, c'est-à-dire le nom de la clé. Si vous installez Windows 7, alors vous pouvez effacer ce que vous voyez là et écrire Windows 7, tout dépend de vous. Donc, un peu plus bas il y a l'option de formatage, donc il faut faire très attention pour ne pas perdre les fichiers, il faut les sauvegarder avant. Voilà, nous sommes à l'étape d'insertion du fichier ISO. Une fois que le fichier ISO est inséré, vous voyez un peu plus bas, c'est écrit démarrer. Donc vous cliquez sur démarrer, il y a une fenêtre qui s'ouvre qui vous dit que la clé sera formatée. Donc il est nécessaire d'abord de sauvegarder les données sur la clé. Et donc tout sera effacé. Et donc si vous êtes d'accord, vous appuyez sur OK et le travail commence, le formatage commence. Donc cela prend quelques minutes. Vous attendez à ce que la barre verte puisse charger complètement jusqu'au bout. Donc, on ne peut qu'attendre que les fichiers copient. Voilà, on attend. Donc là vous pouvez annuler votre travail. Je ne vous conseille pas de le faire jusqu'à ce que votre travail se termine. À la place d'annuler, ce sera fermé. Et donc on attend toujours à ce que les fichiers copient. On attend à ce que la barre soit complètement verte et à la place d'annuler, ça sera fermé. Donc, il est très bon d'avoir une clé USB bootable parce qu'il est facilement transportable.
il donne de se déplacer avec facilement et il est facile il est simple. On peut aussi parler de sa flexibilité, il est très flexible. Donc je vous conseille de rapidement chercher à apprendre à créer une clé USB bootable. Ça vous sera utile. Donc, une chose que vous devez retenir est que vous pouvez permettre à ce que votre ordinateur boot sur la clé de façon automatique ou manuelle. Cela dépend de vous, cela dépend de la configuration que vous faites dans le BIOS. Et donc si vous ne maîtrisez pas, vous appuyez soit F9, F10, F11 pour l'option boot. Et bien donc voici comment créer une clé USB bootable, et cette clé va vous permettre à l'ordinateur lors du redémarrage de booter sur cette clé. Voilà, donc c'était Freddy à la barre. Vous avez aimé la vidéo, likez et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne. Ciao ciao.